Niger, départ des militaires français et déjà des résultats positifs. Tous les soldats français, présents au Niger auront définitivement quitté ce pays d'ici le 22 décembre, a annoncé l'armée nigérienne dans un communiqué publié mardi. D'ici le 22 décembre prochain, tous les soldats français ainsi que leur équipement, logistique auront définitivement quitté le Niger, indiquent les forces armées nigériennes dans leur communiqué. L'armée précise que le processus de désengagement des troupes françaises se poursuit jusqu'ici de manière coordonnée et en toute sécurité. 1346 Français et 80% du matériel logistique ont été désengagés hors de nos frontières. À ce jour, il ne reste que 157 soldats français sur notre territoire dont 75 logisticiens, a détaillé le journal de la télévision nationale nigérienne, mardi soir. Le départ des soldats français avait été exigé par le peuple nigérien ainsi que les nouvelles autorités du Niger après leur arrivée au pouvoir le 26 juillet. Ils avaient alors dénoncé plusieurs accords militaires signés auparavant avec la France et qui étaient complètement inégaux. Fin septembre, après un bras de fer avec le régime de Paris, le président français Emmanuel Macron avait été contraint de jeter l'éponge et d'annoncer un retrait de ses soldats au 31 décembre. Un premier convoi de soldats français avait quitté le pays le 10 octobre. Le Niger sent déjà les effets du départ des troupes d'occupation françaises du pays. Les forces armées nigériennes ont effectué cette semaine des frappes aériennes avec grand succès sur des positions terroristes à Karo, dans la région de Tillabéri dans le sud-ouest, frontalière avec le Mali, neutralisant une vingtaine de terroristes et détruisant une importante quantité d'armement, a annoncé mardi l'armée dans son bulletin d'information. Dans la même période, les forces de défense et de sécurité, FDS, ont aussi appréhendé à Niamey un véhicule avec à son bord 5 emballages contenant 1649 bâtons de dynamite, et démantelé à Kanya, dans la ville de Zindé, un réseau de malfrats spécialistes en vol nocturne et agression à l'arme blanche. Ils étaient de surcroît en possession de 2 postes de télévision, 4 couteaux et 6 téléphones portables. Le Niger subit dans certaines de ses parties frontalières les exactions des organisations terroristes dont les groupes armés et autres bandits qui circulent librement dans le sud de la Libye depuis l'invasion de la Libye de Kadhafi par l'OTAN en 2011. Des groupes terroristes proches d'Al-Qaïda, basés dans le septentrion malien, ainsi que le groupe terroriste Boko Haram logé au Nigeria depuis 2009 qui sème la terreur dans la région de Difa, et ce, malgré la présence massive de bases militaires américaines, comme la base aérienne ou encore la base de la CIA. À l'instar de son voisin malien, le fait d'avoir rompu les liens avec l'ancien pays colonisateur, le départ des troupes d'occupation étrangères du pays permet au Niger de se renforcer militairement en cherchant d'autres partenaires comme la Russie, l'Iran, la Chine ou encore la Turquie. Pourquoi la transition énergétique est-elle perçue comme un agenda occidental en Afrique? Climato-scepticisme, pauvreté énergétique ou question de souveraineté, les Africains, dans leur majorité, sont réticents à l'idée d'une transition énergétique qui les empêcherait d'exploiter comme ils l'entendent, leurs ressources fossiles pour se développer, comme d'autres l'ont fait dans le passé et continuent de le faire. À l'image du ministre sud-soudanais du pétrole qui a déclaré récemment que l'Afrique est en train d'opérer une transition, à partir de rien, et que le continent a besoin d'une énergie fiable d'où qu'elle vienne, plusieurs voix s'élèvent au plus haut sommet de la sphère politique africaine pour dénoncer une transition à marche forcée. Depuis 1751 et la révolution industrielle, le monde aurait émis plus de 1,5 trillion de tonnes de CO2. Les émissions africaines représentent environ 3% de ce total, soit 43 milliards de tonnes sur plus de 260 années. Si nous enlevons l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et le Maroc, la contribution de l'ensemble des autres pays aux émissions de CO2 sur la même période s'élèverait à moins de 0,5% des émissions mondiales. Partant du principe que les émissions à grande échelle de gaz à effet de serre symbolisent la responsabilité humaine dans le dérèglement climatique, nous pouvons facilement déduire que l'Afrique n'est en rien responsable du changement climatique. Et c'est précisément ce que savent les Africains. Ils considèrent qu'ils n'ont aucune responsabilité historique ou contemporaine, puisque les émissions sont toujours aussi faibles en pourcentage. Ces faibles émissions s'expliquent par le fait que le continent ne représente qu'une petite part de la consommation mondiale des énergies fossiles. En 2021, l'Afrique a représenté seulement 4,2% de la consommation mondiale du pétrole, 4,1% de la consommation mondiale de gaz naturel et 2,6% de la consommation mondiale du charbon. Selon un récent rapport de l'Agence internationale de l'énergie et de la Banque mondiale, environ 567 millions de personnes en Afrique subsaharienne n'avaient pas accès à l'électricité en 2021, ce qui représente plus de 80% de la population mondiale dépourvue d'accès. Le rapport indique également que le manque d'accès dans la région est resté presque identique à la situation observée en 2010,
alors qu'au cours de la même période plus d'1 milliard de personnes ont eu accès à l'électricité à travers le monde. Cette situation constitue indéniablement un frein pour le développement économique des pays, à l'image d'une nation comme le Nigeria, où environ 90 millions de personnes n'ont pas accès à l'électricité et qui n'arrive toujours pas à pleinement exploiter son potentiel démographique faute d'énergie. Dans ce contexte, dire à l'Afrique qui détient environ 8% des réserves de pétrole et un peu moins de 9% des réserves de gaz naturel qu'il faut se passer de ces ressources peut légitimement provoquer un sentiment d'injustice. Surtout quand les Africains constatent que les « donneurs de leçons » ont récemment augmenté leur demande en énergie fossile quand ils ont été confrontés à une crise énergétique. On a beau rappeler dans les forums et les différents rapports que l'Afrique a un extraordinaire potentiel renouvelable pour assurer sa transition énergétique, le financement pour développer ce potentiel n'est toujours pas à la hauteur. La somme cumulée des investissements dans les énergies renouvelables en Afrique au cours des 2 dernières décennies ne représente que 2% du financement mondial. Les investissements dans les énergies propres en Afrique restent également concentrés sur quelques marchés clés. Par ailleurs, quand les investissements arrivent enfin, c'est souvent pour financer des projets d'énergie renouvelable destinés à l'exportation vers d'autres marchés non africains, à l'image de l'hydrogène vert. Toutes ces raisons expliquent un peu la position de plus en plus assumée qui consiste à dire non à une transition imposée pour satisfaire un agenda qui n'est celui de l'Afrique et qui ne prend pas en considération les réalités du continent.